savage! What a Ou wesh l'équipe, bien ou bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, comme vous avez pu le voir sur le titre et à l'écran ici présent. Donc, je vous ai fait une petite équipe de ce qu'aurait pu être l'Algérie si tous les binationaux avaient choisi l'équipe d'Algérie. Donc, c'est une équipe FUT, donc bien sûr, ça comprend les binationaux actuels les plus forts, les joueurs algériens actuels les plus forts sur FIFA, sur FUT. Et bien sûr, avec aussi les légendes, ça comprend plus, donc c'est pas le joueur actuel, mais Zinedine Zidane au milieu. Donc, pourquoi je vous propose cette vidéo? Ben, c'est pour deux choses en fait. Bientôt sortie de FIFA 21. Donc, on fait le débrief en fin d'année de tout l'évolution des joueurs algériens. Comme vous voyez, par exemple, Slimani en haut, il est parti sur 78 à la base. Là, il a 90. Donc, ça montre l'évolution de cette année qu'il a eu. Bref, aussi pour montrer l'évolution des binationaux qui auraient pu rejoindre l'équipe nationale d'Algérie et voir éventuellement ce qu'on aurait pu avoir comme équipe d'Algérie. Honnêtement, à l'écran, c'est du très très lourd, vous pouvez le voir. Donc, on va voir pour moi la meilleure équipe qu'on aurait pu se faire dans ce fut-là avec ces joueurs-là, si ils auraient tous choisi la sélection algérienne. Donc, on va partir sur déjà au gardien. Raïs Bolhi, donc 70, mais pour moi, c'est un grand mystère. Bolhi, je pense pour nous tous, c'est un grand mystère. Il vaut beaucoup plus que ça normalement. Mais bon, c'est pas grave. 70, nous, il nous a toujours fait des belles Coupes du Monde, des bonnes cannes. Donc, on sait ce qu'il vaut en tant que supporter des Fennecs. Pour la défense, ça va partir sur un 3-5-2. Donc, pour la défense, c'est Ben Sebaini. Très, très bonne saison de Ben Sebaini. L'une des plus belles saisons. Buteur de la tête souvent. Très bon défenseur. Rien à dire. Ben Sebaini, très, très fort. Il a fait une très bonne canne aussi. J'ai rien à dire sur lui. Très bon joueur. Donc, 84 en DG. Aïssa Mandji DC. Pour moi, il fait une bonne saison. Il a fait peut-être une meilleure saison encore l'année dernière. Ouais, Mandy, c'est une valeur sûre maintenant en équipe d'Algérie. 80. Pour moi, il vaut au moins 82, Mandy. Mais bon, on espère voir un 82 dans FIFA 21, on espère. Ensuite, Atal, qu'on a mis en DC droit. Mais bon, on sait tous que c'est plus un latéral droit. Mais bon, là, dans cette équipe, on le met en DCD. Donc, bref, 92, évolution fulgurante depuis FIFA 19, où déjà il était apparu, je crois, enfin, toute vieille note, et là, il a augmenté à mort. Bref, Atal, on connaît, il est blessé, il va revenir fort, on espère. Voilà tout. Pour le milieu de terrain, sacré milieu de terrain. Aouar, Zinedine Zidane. Donc j'ai fait une petite vidéo sur Aouar hier, je crois, ou avant-hier. Je vous la reposterai en fin de vidéo sur son choix officiel définitif sur l'équipe de France, vu qu'il n'a pas refusé la sélection, alors qu'en Algérie il n'a pas demandé à être appelé. Donc ça montre clairement ses intentions, il n'y a aucun souci avec ça. Comme j'ai dit, bon débarras et bonne chance, mais c'est vrai qu'il aurait été d'un bon apport en Algérie. Mais s'il n'a pas l'amour du maillot algérien, c'est mieux qu'il va avec l'équipe de France. Mais dommage pour le potentiel. Zinedine Zidane, c'est une des légendes de FUT 20. C'est un joueur qui a 100% algérien d'origine en tout cas. Parce que bon, en équipe d'Algérie, on a un peu de tout. On a par exemple du Bolhi qui est, il me semble, congolais-algérien. Père congolais, mère algérienne. On a du Benasser qui est marocain-algérien d'origine, français nationalité. Par l'époque, on a eu du Medjani, France-algérien. Voilà, vous connaissez de toute façon. Donc voilà, pour Zinedine Zidane, 100% algérien, choisit l'équipe de France. Voilà. On en pense ce qu'on en pense, mais en termes de foot, on sait tous, Ballon d'Or, légende, il n'y a rien à dire. Et ouais, ça aurait quand même été plaisant de voir un Zinedine Zidane à l'époque en équipe d'Algérie. Mais il a fait son choix, c'est comme ça. Et voilà. Ben Rahma sur le côté gauche, 89, excellente saison. Formidable saison, très très fort Ben Rahma, vraiment il n'y a rien à dire sur ça, j'ai rien à ajouter, la carte est extraordinaire sur le jeu,
voilà, rien à dire. Ben Rahma, l'une des plus belles, l'un des 3 top players de cette saison, en tout cas pour l'équipe d'Algérie. En MOC, Benzema en MOC. Il n'y a rien à dire sur Benzema. Je pense qu'avec le temps, il a bien regretté son choix sur l'équipe d'Algérie, c'est certain, même à 200%. Après, lui, il a clairement dit, à l'inverse, par exemple, là où on a mis Zidane, lui, il a clairement dit, quand il a parti en équipe de France, l'Algérie, c'est mon pays, mais je viens en France pour le côté sportif. Donc bon, pour moi, en tant que supporter d'Algérie, on va dire ça a demi pardonné. Parce que bon, au moins, il a clairement dit, il a dit, mon pays, c'est l'Algérie, mais je viens en France pour le côté sportif. Et ça fait plaisir parce qu'au moins il a clairement dit, je viens que pour ça, je viens pas pour l'amour du maillot, je viens pas pour ça. Et la France l'a quand même pris parce qu'il était trop fort. Donc c'est déjà entre guillemets un demi respect pour la décision parce qu'il a été honnête avec tout le monde, avec les deux camps et voilà, après on en pense ce qu'on en pense. Moi, je donne pas spécialement mon avis sur ça, sur cette vidéo. Je peux le faire sur une autre, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, vous me le dites en commentaire. Ensuite, on est parti sur Mbappé devant. Mbappé, origine camerounaise du père, origine algérienne de la mère, français de nationalité par rapport au droit du sol. Donc, voilà, il aurait pu choisir l'Algérie. Pour moi, il n'a aucune attache ni avec le Cameroun ni avec l'Algérie. Il se sent totalement français pour moi. Il se sent peut-être un peu plus camerounais qu'algérien d'après ce que je vois et ce que je sais. Mais il aurait pu choisir l'Algérie. Donc on le met là. Parce que c'est une possibilité qu'il a sportivement parlant. Slimani, sacrée saison. On en reparle en début de vidéo. On va rien à ajouter. Il a fait une bonne saison à Monaco. Ils l'ont pas gardé. Je comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. On connaît Super Slim. Il va se relancer ailleurs. Il n'y a aucun souci. Riyad Mahrez sur le côté droit avec Manchester City. Bonne saison aussi. Voilà. Dommage, ils n'ont pas gagné la LDC cette année. Mais bon, c'est comme ça. Et pour les remplaçants, on a du Goulam, carte Ligue des Champions à 80. Benasser MC sur FIFA 21, il va avoir beaucoup plus, je pense. Il va monter à 78, 77 minimum. Et il mérite même pour moi un peu plus, mais bon. Et au niveau stats, c'est pas trop ça. Donc bon, ils vont lui mettre au moins une carte dorée. Ça sera déjà un peu plus réaliste. Ben Taleb 77, il navigue entre l'Allemagne, l'Angleterre. Il stagne depuis quelques années, c'est dommage parce que c'était l'un des plus gros potentiels. Fegouli, MD, toujours satisfait de Fegouli depuis le début, depuis 2013 qu'il est venu en Algérie, on est toujours satisfait. Boulaya, carte à 85. Je pense qu'il va faire du sale cette année en Ligue 1. La carte est extraordinaire aussi, comme vous pouvez voir. 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied, la carte est monstrueuse. J'ai pas pu l'avoir parce que je jouais plus à FIFA en cette période, vraiment dommage. Mais j'ai réussi à l'avoir en prêt lors d'un pack, donc bon, je l'ai pas encore utilisé, mais je vais l'utiliser dans des prochaines vidéos. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait et suivez l'actu. On va faire une bonne équipe d'Algérie, 100% algérienne, que des joueurs qui ont choisi l'Algérie et on va un peu faire de la division rivale, etc. Et faire quelques matchs avant la sortie de FIFA 21 avec l'équipe la meilleure de ce FUT 20. Belfodil 82, pas grand chose à ajouter. Fekir 86. Donc beaucoup ont Fekir en travers de la gorge, mais il aurait pu être sélectionné en Algérie. Il est parti pour en équipe de France pour le côté un peu pécunier, etc. Bon, ça, on le sait. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, Ounas. Soudani, j'aurais pu rajouter une liste, j'aurais pu rajouter du Belaïli, un peu tout, n'importe quoi. Et Zidane en tant qu'entraîneur. La note 90 quand même, c'est on n'a que des joueurs monstrueux sur le terrain, à part la défense, petit point faible ici avec Mandi, je dirais, et normalement Atal qui est pas un vrai décès, et surtout le goal. Le goal, c'est le vrai point faible en Algérie. Pas tant que ça, mais sur FUT, en tout cas, c'est pas assez représentatif de ce qu'il vaut réellement. Pour moi, j'aurais pu mettre Oukidja. J'ai mis Bolhi parce que c'est la légende. Pour moi, c'est le meilleur gardien qu'Algérie ait connu depuis 1982 à maintenant. C'est le meilleur, c'est celui qui a fait le plus de coupes du monde et qui est allé le plus loin et qui a gagné une CAN. Donc il n'y a aucun débat sur ça. Donc voilà la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vidéo qui s'adressait principalement aux supporters des Fennecs. Lâchez un maximum de pouces bleus, mettez des j'aime, commentez, dites-moi votre avis sur cette équipe, dites-moi votre avis aussi sur les binationaux, puisque là on parlait d'Aouar il y a quelques jours, on est en plein dedans, et comme j'ai dit, je vais vous faire une bonne série de vidéos sur ce point-là, sur les réformes qu'on doit faire à mon avis au niveau de la FAF pour gérer un peu mieux ces choses-là, etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, portez-vous bien, on se dit à la prochaine, allez, ciao.